Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres Ça va être le fun. Ben oui. réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. OK, la gang! On lève les bras! On danse une montagne Voici Phil Roy et ses pétales. OK, oui! Bon mardi, 14 juillet. Bienvenue à Un peu, beaucoup, passionnément. Phil Roy qui est avec vous jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, je pourrais pas être plus heureux. Honnêtement, Arrête donc. je suis au summum du bonheur puisque je suis accompagné de Ludovic Bourgeois et d'Éléonore Lagacé. Salut, Yeah. Phil Roy. Comment ça va? Ça va très bien. Et puis vous autres, Ça va très bien. ça va très bien. Hey, je pense que ça faisait le tour de la OK, chanson. c'est bon. Hey, samedi dernier, mes deux petits chanteurs, Ouais. vous avez passé la soirée ensemble pour la 18e édition de la Ride de filles. Ouais. C'était l'événement 2026. C'est quoi comme événement? Pouvez-vous nous C'est dire? une ride de moto. Oui. C'est pour le cancer du sein. C'est Oui, ramasser des fonds. Ramasser des fonds. ouais. Ils ont ramassé quoi? C'est presque 600, ouais, presque 700 000 presque 700 000 C'est fou. piastres Ouais. ce jour-là. Ils ramassent énormément d'argent dans l'année, mais cet événement-là, je pense que c'est un de leurs Ouais. événements forts. Ouais. Puis il était 1300 Motocyclistes femmes. qui se promenaient. Il y avait un circuit dans toute la Ouais, journée. ouais, ouais. 1300 imagine la coordination, la sécurité, en tout cas. Puis nous, Ah on a non. chanté. Hein? Ben oui, à la fin de la soirée, on Ouais. a accueilli toutes les bikers Yeah! qui, depuis 9 h le matin, Ça ridaient. roulait. Puis c'est Loulou Hughes et son frère Rick Hughes qui font partie de l'événement aussi, qui ont Ouais. organisé tout le spectacle. On était accompagnés des Porn Flakes, un band de feu sur la scène. Puis Véro Claveau était là aussi. Ouais. On a Yeah. eu du gros fun. Êtes-vous des fans de moto, Ludovic? Toi, je sais que oui. J'en ai eu une quelques années. Ouais. Ensuite, les enfants sont arrivés. Et Même j'ai chose. délaissé toutes les activités connexes. Puis toi, Éléonore? Moi, quand mes parents se sont séparés, C'était plate. mon père s'est acheté une moto. Puis là, il tripait bien gros, puis il voulait nous faire des tours de moto, puis ça a pris un tour que ma mère a fait. Non, c'est fini! Ouais, là, c'est ça. plus jamais! Elle l'a-tu dit en chantant de l'opéra? C'est fini! Plus jamais! Qu'est-ce Un qui peu sonne comme ça. le plus fort, les vocalistes de ta mère ou une bonne Harley? Oh, tu veux pas? Non, on peut pas savoir. Non, la reine de la nuit chante très fort. Sinon, Ludovic Bourgeois, le 30 juillet prochain, tu vas être du côté de Rimouski Ouais. pour le Festival des Grandes Fêtes TELUS. C'est-tu la première fois que tu vas à cet événement-là? Non, c'est pas la première fois. Je vais OK, puis pourquoi tu y retournes de bord? Ben, c'est parce que je suis invité sur le spectacle d'Éric oui. Lapointe, mon ami Éric. On est quelques invités sur son show et ça fait très longtemps que je l'ai vu. Donc, c'est une occasion pour moi d'aller chanter avec lui, faire 6 heures de route. Ben, Revenir. il n'y a rien comme faire 6 heures de route pour 6 tonnes. Hey, sinon, on est déjà rendu à la mi-juillet. Comment tu décrirais ton été à date en 3 mots? Oh my God! Oh my God. Merci beaucoup, Ludovic Bourgeois. Éléonore Lagacé, ce soir à Sucré-Salé, on va devoir performer avec Sarah Dufour. Bon, là, oui, vous allez faire une chanson, mais demande-y, l'année passée, elle était pétale avec nous. Puis là, elle n'est pas revenue. Pourquoi? Elle nous haït? Qui qu'elle haït? Ben, Je peux changer. Je vais lui demander ce soir. OK, merci beaucoup. Comme si c'était enregistré ce soir. Ben non, on Mais a plus non, tapé ça, il y a déjà un mois. non. Si tu pouvais faire un duo avec n'importe quel chanteur ou chanteuse, ce serait qui? Mort ou vivant? Mettons vivant. Mort vivant. Angine de poitrine, c'est sûr que je voudrais faire un duo avec eux. Qu'est-ce que tu chanterais avec Angine de poitrine? Tu compterais les temps? C'est pareil. Puis sinon, je ferais aussi un duo peut-être avec Jacob Collier, un musicien Oui, lui. du United Kingdom de Londres, qui est vraiment comme le Mozart d'aujourd'hui, qui fait beaucoup de jazz et qui joue de tous les instruments. Oui, je l'ai vu passer la semaine Oui, dernière. Jacob, Jacques Coallier.
D'ailleurs, t'as fait une référence à angine de poitrine. Si les gens ont manqué ta sublime... Non, mais honnêtement, je niaise pas. Ton sublime moment où tu nous as décortiqué angine de poitrine sous une couche que personne n'avait jamais vue pour des raisons évidentes, quand même. Mais c'est méga intéressant. Vous pouvez vous rendre au rougefm.ca dans la section balado. Allez retrouver l'épisode où angine de poitrine parle d'Éléonore Lagacé. Sinon, sur la page Facebook du 107.3 Rouge, vous allez voir ça. C'est une vidéo qui a près de 700 000 visionnements, Éléonore. Je voulais te le dire incroyable. En ondes. Ben oui. Alors, aujourd'hui, on a vraiment un gros show. À 17h, première chose, on veut savoir c'est quoi votre pas du tout, votre passionnément du jour. Alors, vous nous textez dès maintenant au 6-12-13 ou encore via le micro sur l'application iHeartRadio. On veut tout savoir le moment fort ou le moment faible de votre journée. Et d'ici là, on a vraiment un beau show pour vous. On va parler de mer, de sieste, de vidange, de porte-clés puis de tour Eiffel. Alors que vous soyez peut-être bientôt la nouvelle voix d'angine de poitrine ou que vous ayez délaissé toutes vos activités connexes. On passe les 2 prochaines heures ensemble pour un peu, beaucoup, passionnément! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu beaucoup passionnément, puis c'est Ladies Night. Là, je pensais qu'on écoutait encore la toune. Phil Roy qui est en compagnie d'Éléonore Lagacé et de Ludovic Bourgeois. Hey, on est rendu à l'étape des demi-finales dans la Coupe du monde de soccer. D'ailleurs, c'est le match entre la France et l'Espagne présentement. Oui. Et c'est 1-0 pour l'Espagne après la première mi-temps. On compte pour qui? La France? OK. Bon. Christine Ouais, Bélanger Christine nous demande de compter fait pour la dire qu'on compte pour la France, mais si vous voulez prendre pour l'Espagne, vous avez le droit, mais dites-le pas à Christine Bélanger. Alors, la semaine dernière, on vous a parlé de ce joueur qui joue pour la Norvège. Il s'appelle Erling Haaland, oui. Le gars blond, là, que Channing Tatum, il a mis une perruque pour y ressembler. Voilà. Le gars de l'élastique, là. Le gars Non, mais il y a avec il vend ses l'élastique. Oui, non, mais ça, j'ai vu. exact. Ce gars-là, c'est un phénomène sur les réseaux sociaux. C'est qu'il y a une longue tignasse blonde qui va pas sans nous rappeler Jay du Temple à O.D. Bali. OK? Mais cette fois-là, il est blond, ce qui nous rappelle, c'est un mélange entre Slim Shady puis Jay du Temple. C'est Slim du Temple. Oui, OK? vraiment. Et ce gars-là, il est très, très talentueux, mais il est très flamboyant. Alors, ils ont été éliminés, malheureusement, lors de leur dernier match. Et ils sont venus à la maison hier, en Norvège. Et en sortant de l'avion à Oslo, il avait dans ses mains un souvenir assez particulier. Le gars, il s'est ramené parce que je vous rappelle que la Coupe du monde se déroule cette année aux États-Unis. Donc, il y a plein de gens qui, c'est pour la première fois de leur vie qui vont aller aux États-Unis, peut-être la dernière. Et ils voient des affaires qu'ils n'ont pas nécessairement dans leur pays. Des animaux aussi. Fait que lui, il s'est ramené un raton laveur empaillé qui tient une petite bouteille d'alcool, de Drunken Raccoon. Et c'est un souvenir qui a coûté 750 $. Hein? US, oui. 750 $, et il faut comprendre qu'il n'y a pas de raton laveur en Norvège. Il y a rien que des ratons laveurs au US puis au Cannes. Oui, et ça, il y en a beaucoup. Ça, il y en a beaucoup. Et crime, 750 $, il pourrait venir chez nous les soirs de vidange. Il pourrait s'en trouver pour 30 $. Mais y es-tu un fan de taxidermie ou c'est son premier animal empaillé? L'histoire le dit pas, Léonard, mais il est fan d'alcool, peut-être, tu vois. Je serais curieux de voir son sous-sol, le truc qui ramène d'un peu partout dans le monde où il joue. Mais exactement. Puis, écoute, le monde s'est garoché. Comme la misère, ils sont garochés sur acheter la réplique. En fait, eux autres aussi, ils voulaient avoir comme Erling Haaland. Bien sûr. Ils voulaient avoir eux autres aussi cette affaire-là, un raton laveur qui boit de l'alcool pour il passe 750 ça aux $. douanes, là. Tu sais, dans ta valise, là. Qu'avez-vous à déclarer? Un raton. Ouais, c'est ça. Mais tu ris, mais on parlait de souvenirs étranges. Moi, mon père est allé faire un voyage il y a vraiment longtemps, genre 10 ans, en Jamaïque, OK? Un truc organisé. Puis lui, il s'en va là. Il n'a jamais mis les pieds en Jamaïque. Mon père nous a ramené, à moi puis mes frères, des bongs. À potes, là, tu sais, une espèce de... Mais il savait pas c'était quoi. Ben non. Lui, il était comme, hey, il y avait ça partout, les gars. Ben Je non! vous ai ramené ça. Ça doit être une affaire. Puis là, Une lavalampe. je dis, mais pas, c'est pas... Vous aviez quel âge? Ben, il y a 10 ans, OK, il y a j'avais 10 ans. 28 ans. Là, Il y a tu 10 sais. ans, c'est bon. J'avais déjà 49. À peu près 49. Ouais, j'avais déjà 49. Puis mon père nous ramène ça, puis lui, tout fier, puis il arrêtait pas de dire « Yeah, man! » Mais voyons oh donc. my God. C'est très Michael Scott qui revient de Hey, mais Sandals, puis quand il a Jamaica. dit « C'est une affaire à potes », papa était comme « Mais voyons donc! »
Mais il y a ça partout! Ben, y avez-vous montré comment ça fonctionne? Mais ça. Hey, voilà! Ouais, on a réécouté les Boys 2, puis là, il a compris ça. Beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Alors, étant donné qu'un joueur de la Norvège a ramené un raton laveur empaillé de la Coupe du Monde et que mon père m'a ramené une pipe à pote, sans savoir c'était quoi de la Jamaïque, on s'est posé des questions. En fait, on a lancé la question à tout le monde. Y en a-tu des souvenirs étranges ou des cadeaux que vous avez faits sans savoir? Et les gens au 6-12-13 nous ont beaucoup texté. Il y a quelqu'un qui nous dit « J'ai ramené un poisson globe, un puffer fish séché de la Croatie. C'est comme une boule de Noël, mais... finalement, c'était un vrai poisson. Ma blonde a trouvé ça dégueulasse. Il vendait ça comme un peu empaillé, si tu veux. Mais elle était comme... Cette personne-là, ce gars-là, s'était dit, ben, c'est sûrement comme une réplique. Puis là, en l'ouvrant, rendu là, il dit, ça sent vraiment la fouise. Fait qu'il a regardé, puis c'était un vrai poisson. C'est dégueulasse. Il y a Caroline aussi qui nous a appelé. Donc, Caroline, allô? Allô? Yes. Toi, t'as ramené quelque chose, puis c'était pas ce que tu pensais. Ben non, pas en tout. Qu'est-ce que t'as ramené? Ben, j'étais allée au Mexique, puis je voulais ramener un souvenir, un beau souvenir Maya à ma soeur, ma belle-sœur, puis ma mère. Okay. Quelque chose qu'on allait tout avoir en commun. C'est comme un petit bol, tu sais, qu'on peut mettre des bagues dans la salle de bain. OK. Puis, Comme un vide-poche, là. Exactement, tu sais, un vide-poche, exact. Ouais. Puis, quand je leur ai donné, ils sont partis à rire parce que ça se trouvait être des cendriers. Oh my God! Tu leur as chacun ramené des cendriers Maya? Parce que les Mayas, c'est connu. Ça fumait des tops non-stop. Wow! Puis là, as-tu encore ton cendrier Maya aujourd'hui, Caroline? Ben oui, je l'ai encore. On l'a toutes chacune dans nos salles de bain. Commencé à fumer. Ah ouais, je me suis commencé à fumer en dessous de la hotte. Hey, mais merci, Caroline, de nous avoir appelés. Merci d'être à l'écoute de Rouge. Hey, je vous nomme des régions du monde avec 2 options de souvenirs. Vous me dites lequel vous gardez et lequel finit aux Renaissances, OK? Oh. J'arrive de New York, je vous donne un petit taxi jaune miniature et une boule, tu sais, une boule de neige de la Statue de la Liberté. Tu le revires à l'envers, puis là, ça fait de la petite neige. Ah, je garde la boule, moi. Ben oui, neige. c'est bien plus le fun, un cadeau, genre interactif, là. Ben oui, exact. Quoi Toi, que le c'est taxi doit rouler, oui. l'interactivité que t'aimes. OK. Moi, j'aime ça, oui. Parfait, ben je le note. Je reviens de Paris, je t'ai ramené une miniature de la Tour Eiffel Évidemment. ou encore un béret. Un béret? Ah non. Je garderais la miniature. Juste moi? Parfait, pas de Ouais. problème, pas de problème. Oui. Parfait. OK, je reviens de l'Australie. Je t'ai ramené un boomerang ou un petit chapeau en liège. Boomerang. What? J'ai jamais lancé ça de ma vie, un C'est quoi un boomerang. chapeau en liège? Ben, c'est comme, tu sais... Ben, je sais le liège. OK. J'enlève c'est quoi le souvent chapeau? Le liège dans les bouteilles de vitre. Mais combine les deux entre Oh! le liège et un chapeau. Un chapeau de liège. Ben écoute, je prendrais le boomerang parce que ça, c'est interactif. C'est le fun, Moi, je vais, boomerang. je vais collectionner les chapeaux. J'ai déjà un béret. Pourquoi pas le chapeau Voilà! de liège? Je reviens de Cuba. Je t'ai ramené des cigares et des dominos. Ah, moi, je fume pas. Fait que les dominos. Ouais, mais tu sais, si Caroline t'a ramené aussi un petit vide-poche Hey! Maya... Dans ce cas-là, le là, tu cigare! fumes. OK. Toi, Ludovic? Ouais, tu connais la Ben, réponse. moi, je connais la réponse certain. Je veux juste que tu le dises. Le cigare. Je veux que ta blonde apprenne que tu fumes. Ah ben là, elle le sait. Euh, ma voix. OK, parfait. C'est parfait. Je reviens de Londres. Je t'ai ramené une petite cabine téléphonique miniature ou encore une casquette de Sherlock Holmes avec une petite pipe. Élémentaire. Mon cher Watson. Oui, mon cher Watson. oui. Toi, t'es complètement Élémentaire. élémentaire. C'est quoi notre Ouais. affaire? Une petite cabine téléphonique miniature Pratique rouge. si tu oublies ton oui. téléphone Ben, je vais cellulaire. le mettre à côté de mon petit taxi jaune. Yeah, tu vas pouvoir appeler ton Oui, taxi. allô, le taxi je va veux- venir. voilà, Eh ben, on en apprend des affaires. Hey, restez là, on vous revient tout de suite après le bon choix de Gabriel Fredette. C'est sa toune. Mais il a fait aussi un bon choix. Puis il sort avec Julie-Pierre Letarte, qui nous aussi, on a fait un bon choix parce qu'il était avec nous autres, comme Bourgeon. Anyway, vous êtes à Rouge. OK? Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. La Coupe du monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Seulement à Rouge. Vous savez, toute la semaine, les pétales viennent nous jaser d'un sujet qu'ils adorent ou au contraire qu'ils détestent. Puis toi, aujourd'hui, Ludovic, tu veux nous parler de ta passion pour les vidanges.
Oui, il n'y a pas de... Oh, yes! J'allais faire Il va l'imitation. imiter. Il n'y a pas des PQ, il n'y a pas des... Non, je l'ai pas. Il n'y a pas de numéro au service composé. Il n'y a pas de PQ, désolé, mais il n'y a pas de Il n'y politique. a pas de politique. Non, mais vous vous souvenez... C'était papa. Pour C'était- ceux ouais, qui se c'était demandent, timé, oui. là, c'était timé. Vous vous souvenez de mon hommage de gazon il y a quelques semaines? mais hein. Oui. Encore une fois, cette semaine, on va pouvoir mettre cette chronique-là dans la catégorie de Ludo commence à être un bonhomme. Tu sais, en fait, j'ai envie de rendre hommage à quelque chose qu'on prend souvent pour acquis. OK. Tu l'as nommé, les vidanges. Les vidanges. Les poubelles. Je suis à peu près comme Timé, moi. Tu touches pas mes poubelles, sinon je te pète. Ah oui? Sinon, je te pète. Non, mais la poubelle, chez nous, c'est ma tâche. Puis j'inclus toutes les bacs. Hein? Pas de discrimination Non. chez nous. Le petit brun, le gros vert, le noir, toutes les sortes. Les bleus. Le bleu. Chez nous, c'est pas bleu. C'est vert pour la Ah oui, récupération. ok. Le brun, c'est le compost. Et le noir, c'est la poubelle. C'est quelque chose de tellement satisfaisant pour moi quand tu te débarrasses de quelque chose et que tu l'envoies au bon endroit, que tu le sors de chez vous. Il me semble que c'est une liberté, comme les ménages du printemps. Moi, là, Ça vous fait ça, vous autres? Moi, je trie les vidanges. Moi, je trouve que Virge, Ben oui. elle met des affaires dans la poubelle qui pourraient aller au compost. Moi, pas de misère à remettre ma main dans les vidanges puis faire ça va au compost. Fait que te Ça reste. considères-tu comme quelqu'un qui sait qu'est-ce qui va où? Oui. OK, parce que Ah, pour yes, faire un quiz? tri... Oui, attends. Pour faire un tri responsable, j'avais envie de vous tester ou de vous éduquer. Le jeu, ça s'appelle Quoi mettre où? J'ai un jingle. Quoi mettre où? Ben voyons. Quoi mettre où? Et voilà, bienvenue à Quoi mettre où? Wow! Quoi, mais tout? Hey, ça peut aussi être rouge la nuit. Ah ouais, non, c'est ça. OK, donc, c'est le jeu. Vous nommez votre prénom, votre beau prénom, et vous donnez la réponse. OK? C'est poubelle, recyclage ou compost. OK. Voilà. OK, donc, premier item. Une boîte à pizza graisseuse, ça va où? Éléonore. Oui. Ah, t'as-tu... Non, j'ai ma réponse. Ça va chez Éléonore. Ouais. Non, c'est... Et ça s'en va dans le recyclage. Oui, ça va dans le recyclage maintenant. Ah ouais? Ben oui, même s'il y a eu de la bouffe dessus, c'est pas grave. Ben, écoute, moi, la réponse que j'ai eue, c'était au compost. Hein? Oui. Ben non. Ben, écoute, Avez-vous réécouté les... Selon Google, là, Ah oui? ben, Mais OK. les, OK, c'est les correct. annonces, quoi mettre dans ton bac, même si c'est un emballage, même s'il y a eu de la bouffe, tu peux le mettre dans ton recyclage. OK, Wow. bon, c'est Oui. un... C'est un quiz sous la supervision de Bourgeois Inc. Ouais, OK? ouais. Une bouteille de plastique vide, ça va où? Au recyclage. C'est consignable. Trick question. De plastique Non, de... mais c'est une bouteille d'eau, de plastique. Hein? Les bouteilles d'eau, Sont c'est rendus- consignable. sont rendus consignables. Tu peux les Oh mettre dans my des machines. God. Des machines à Ah, ça, je savais pas. à canettes. Ben oui. Puis Hein? même ce que je fais avec ma fille, moi, maintenant, ma fille, c'est la police de la consigne chez nous. Wow. Fait que tout ce qui est consignable, Wow. les canettes, les bouteilles d'eau, on n'en a pas vraiment, mais tu sais, mettons, une bouteille de Gatorade ou un 2 litres d'une liqueur quelconque, tu peux les amener à la consigne. Et ma fille, c'est la police, puis ce qu'elle fait, c'est qu'on va ensemble, elle consigne, elle prend l'argent, puis elle s'achète ce qu'elle veut Trop le fun. avec son 10 piastres. Ah ouais? On attend qu'il y ait une centaine de canettes. C'est quand même beaucoup de pièces. OK. Oui. Quoi mettre où? Phil. Oui. Et Léonard, une couche, ça s'en va dans quel bac? Une couche pleine, souillée. Ben, une couche à utilisage unique. Ah, tu À- vois, à moi, usage- j'aurais le réflexe de mettre ça à la poubelle. Moi aussi, je là. vais mettre Ça à va dans la la poubelle. Vous Ah, êtes bien. bon. Phew! Yes! Vous êtes très bon. Recyclage. Une ampoule d'elle ou une ampoule brûlée? Ça va au... Oui. Au centre de tri. J'aime ça! On l'éco-centre! Oui! C'est bon! Oui. et C'est bonne ça, réponse c'est pour ça, Léonard. je l'ai dit. Oui, à l'éco-centre. Cause du filament. J'en ai plein d'autres, mais pour terminer, il y avait quelque chose que je trouvais intéressant. Oui. Ben, c'est pas intéressant, c'est d'une tristesse énorme. Mais le déchet le plus populaire dans l'eau, tu sais, ce qu'il y a le plus dans l'eau, c'est quoi vous pensez? Pas Elle des... fait des canettes. Écoute, c'est Le monde qui pêche. c'est ce que j'ai trouvé. Des pailles. Pas des botches de cigarettes. cigarettes. Ah oui. non. C'est le clair. déchet le plus ramassé Ah, dans l'eau. non. Moi, là, souvent, mettons, je suis en voiture là, dans le trafic là, pour venir à la station ou m'en aller chez nous. Puis on est pogné. Puis quand quelqu'un fume puis le dépose, mon fantasme, c'est de sortir de C'est mon d'y char, relancer dans de son courir, char. puis d'aller à sa fenêtre faire hey, excuse-moi, t'as échappé ton mégot. Moi, je fume pas. Ça me tente pas, ça. Ouais. Mais ça, il n'y a plus de cendrier dans les autos. Non, c'est dégueulasse. Ah, ben, Mais c'est je ça. vous invite à trier vos poubelles ou les mettre aux endroits où ce qu'ils vont. OK? Ben, merci, Donc, mon ouais, Ludovic, c'était l'homme la le plus chronique. vert de rouge. Déco, Je suis poète. À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge.
Je dois absolument revenir sur un débat qu'on a eu durant la chanson et même durant le segment de Ludovic Bourgeois. On a parlé donc, Ludovic t'a parlé de quoi va où? Ouais. Qui va quoi? Quoi mettre où? Quoi mettre où? Et on s'est posé, tu nous as posé la question, la boîte de pizza souillée, elle va où? Au recyclage, au compost, puis on s'entendait pas. Et il y a plein de gens qui nous ont texté aussi au 6-12-13. Ben, sachez que tout le monde a raison. Parce qu'il y a plein de gens qui nous ont texté pour dire, hey, moi, j'ai le droit dans ma municipalité. Je suis allé sur le site Back Impact, OK, pour savoir qu'est-ce qui va au recyclage. Et ça dépend des municipalités. Il y a des endroits où c'est compost et il y a des endroits de plus en plus, en fait, de municipalités où on peut les mettre dans le recyclage. Alors voilà, merci à tout le monde qui nous ont écrit. Yeah. On s'éduque tranquillement, pas vite. Ludovic et moi, c'est long à comprendre. Éléonore, toi, t'es rendu déjà bien avant nous. Voilà, et Flex, c'est... Mes pipes! Oui. Alors, est-ce que vous diriez, Éléonore et Ludovic, que vous êtes des workaholics? Quand même. Oui, hein? Oui. Souvent, c'est un trait des travailleurs autonomes et encore plus des artistes. Parce que nous, on se dit qu'on travaille pas, on crée. C'est ça, on aime tellement ce qu'on fait qu'on s'en rend même pas compte qu'on travaille, mais finalement, on travaille puis on oublie de prendre des vacances. Exactement. Puis en fait, c'est drôle que tu parles de parler de prendre des vacances parce que c'est la période des vacances. Là. Je veux dire, les étudiants, les étudiantes, les profs, tout le monde est en vacances. La construction dès ce vendredi, c'est pour les 2 prochaines semaines. Mais il y a des gens qui ne prennent carrément jamais de vacances. Et on parlait de ces gens-là aujourd'hui dans la presse. En gros, on mentionne que pour certaines personnes, c'est simplement une façon de s'épanouir au quotidien que de ne pas prendre de vacances, de continuer à travailler. Et il y a des gens qui ont un besoin d'autonomie, de se sentir compétents et d'appartenir à un groupe au travail. Pour la majorité, dans les emplois qu'on a, ben en fait, on a la chance de se sentir essentiel, valorisé. Puis c'est pas banal, ça, au niveau psychologique pour l'être humain. C'est des reconnaissances, puis c'est une genre de drogue un petit peu, là, auquel, qu'on consomme. Là, sans... on veut tous appartenir à un groupe, puis ça en est un, clairement, là, le succès. Mais nous aussi, notre métier, notre médium, c'est cyclique. Là, tu veux pas nécessairement manquer une opportunité qui t'amène ailleurs. Il y a tellement de trucs. Puis je considère, oui, c'est du travail, mais on travaille en ce moment. On est chanceux. Est-ce que c'est demandant? Oui, c'est sûr, il y a une pression qui vient avec ça quand même. Il faut être bon. Là, non, mais on est chanceux d'avoir un métier qu'on aime. Ça, je pense que c'est une grosse variante sur les gens qui travaillent beaucoup. Oui, exact. Mais le milieu dans lequel on travaille influence énormément la vision puis la relation qu'on entretient avec notre job. Donc, si ton milieu est méga, méga valorisant, ben, tu as moins l'impression de travailler. Tu ressens moins le désir et le besoin de prendre des vacances, mais c'est pas parce que tu ressens pas ce besoin-là que ton corps, lui, te crie pas « Hey, j'aurais besoin d'un petit break. » Ouais. Puis souvent, quand on parle de workaholic ou encore qu'on parle d'ergomanie, là, le terme francophone, on est accro à cette affaire-là. Puis devenir accro, il y a bien souvent des gens qui s'en rendent pas compte tout de suite. T'sais, on dit souvent que la première étape, c'est de se rendre compte et d'accepter qu'on a cette dépendance-là. Que ce soit à l'alcool, aux drogues ou au travail, de se rendre compte que ça se peut que qu'est-ce que ça crée chez moi si j'arrête? J'ai-tu un sentiment d'anxiété? J'ai-tu un manque? J'ai-tu quelque chose à combler? Si vous avez répondu oui à une de ces questions-là, probablement que vous vous approchez de l'ergomanie, soit la dépendance au travail. C'est quand, vous, la dernière fois que vous avez pris des vacances? Moi, ça fait pas si longtemps. Ouais, toi, t'es jamais là. On est en vacances. T'es tout le temps en Italie en Espagne. À Nice, on était sur la Côte d'Azur. Ouais, c'est capoté. ça. Oh, moi, c'était en janvier 2025. OK, quand même. Ouais. Puis t'es allé où? Longtemps? J'ai fait une semaine à Cuba. OK. Dans un tout inclus. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être de longues vacances. Tu sais, des fois, juste une fin de semaine de 3-4 jours, là, c'est juste assez pour décrocher. C'est pas nécessairement un voyage. Tu prends des vacances, ça peut être chez vous. Vacances, ça peut vraiment être chez vous. Oui. À condition. Pas à condition. Ça peut vraiment être chez vous, mais quand on travaille de la maison. Il faut que tu sois capable de décrocher. Des fois, j'ai l'impression que. Puis ça, moi, je me souviens quand Virginie travaillait de la maison, ma blonde, quand elle travaillait de la maison, elle avait vraiment de la misère à décrocher, même après son corps de travail. C'est comme si j'habitais dans le bureau. Ouais. Ça, c'est quand même quelque chose. Oui. Moi, j'ai un studio à la maison. Je sais pas si toi aussi, Ludo. Oui, j'en ai un, mais il est poussiéreux. Ouais, parce que t'enregistres plus de tunes, tu fais juste les tunes des autres. Hey, je vous rappelle que vous en faites. Non, un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Let's go! Ni oui, ni non. Ni oui. C'est l'heure de jouer à ni oui, ni non. Ni non. Ni oui, ni non.
Alors, ni oui ni non, c'est que pendant 1 minute, on va chacun se poser des questions en rafale et on n'aura pas le droit de répondre ni oui ni non. À chaque fois qu'on va dire soit oui ou non, on va faire un point. Et à la fin des 3 rondes d'1 minute, la personne qui aura accumulé le moins de points va gagner. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Alors, même si tu dis oui ou... Ah, non, mais là, c'est pas T'as grave, pas commencé. commencer. Sacrement. Alors, même si tu dis oui ou non, t'es pas éliminé. Parfait. Tu poursuis ta minute. Ludovic Bourgeois, on va commencer avec toi. C'est moi qui commence à se faire... Nous, on va te poser des questions Allons-y. pendant 1 minute. Allez-y. Raph, t'es prêt? Ouais, mais il n'y a pas de décompte, là. Genre, on le garde, mais. C'est bon, on peut OK, partir. mais t'es prêt quand même. Je OK, crois, t'es prêt. Je crois qu'il est prêt. Oui, alors Ludovic, Pose t'es des prêt? questions. C'est parti dans Je 3, suis prêt. 2, 1. Alors Je suis Ludovic, prêt. es-tu en forme aujourd'hui? Ah, je suis en super forme. T'as bien dormi? J'ai super bien dormi. T'as des bacs de recyclage beaucoup chez vous, je pense. Hein? J'en ai des verts, des bruns et j'ai un noir. Lud, as-tu déjà habité dans la grande région de Montréal? J'ai habité à Rosemont. Puis pourquoi t'es parti? Trafic. T'aimais pas le trafic? J'aime pas le trafic. Il y avait trop de J'aime trafic? pas la ville. J'aime beaucoup mieux les Laurentides. T'as-tu Ouais. une nouvelle tune qui sort bientôt? J'en ai plusieurs, mais ils sortiront pas tout de suite, non? OK, puis un nouveau show, peut-être? J'ai un nouveau show, ça s'appelle Karaoke 90, Oui, ludovic.ca pour les billets. Puis les ventes vont bien? Les ventes, ils vont super bien. Mais ça pourrait-tu aller un peu mieux quand même? Ben, toujours, là. Je pense que c'est Ouais. important de remplir nos salles le plus possible, tu sais. Puis on offre un super bon spectacle, ludovic.ca, donc... Puis t'es pas seul sur scène. On est plusieurs, on est 6 sur la scène avec 3 ou 4 techniciens, donc une dizaine Les sur la techniciens route. sont sur la scène? Les techniciens sont... Il y en a quelques-uns sur la scène, puis il y en a 2 qui sont en avant, qui font la façade et l'éclairage. Ben voyons donc! Incroyable, hein? Hey, t'as réussi ta minute, mon beau Ludovic! Il y a juste eu un non. T'as Hein? eu un non. Hein, pour vrai? Oui. On s'est même pas rendu compte. Alors, Éléonore, c'est à ton tour. Oh. OK. Alors, Raph, t'es toujours prêt? J'aime pas ça! Toujours Hey, tu prêt. vois, c'est stressant. Alors, c'est parti dans 3, 2, 1. Je peux pas! Éléonore, on sait que tu viens d'une famille de musiciens. Oui. Absolument. Est-ce que depuis que t'es né, tu t'intéresses à la musique ou t'as l'impression qu'on te l'a peut-être un peu enfoncé dans les oreilles? Jamais imposé la musique. Ça a toujours été quelque chose de banal, mais de tellement grandiose à la fois. Ça fait-tu longtemps que tu chantes? Ça fait depuis que je suis née. La légende raconte que je suis née en chantant. Tu serais sorti puis t'aurais chanté Moi, le je crois tune. pas à ça. Comme ça. Ma mère dit, oh, c'était pas des pleurs, c'était des petits cris chantés. C'est quoi? Franchement, maman. Toi, tu chantes n'importe quel style de musique. Pas n'importe quel style, mais j'ai un bac. Ah! Tu viens de le dire. Pas n'importe quel ok. style, mais J'ai j'ai. essayé quelque chose. Oh! Ben, tu m'as Wow, presque c'est vraiment bon. J'ai essayé Oh quelque là chose. là! Est-ce que t'es en couple? Je suis en couple avec mon drummer. Est-ce que c'est... Excuse, j'allais dire, c'est ta couleur naturelle, tes cheveux? C'est moitié ma couleur naturelle, moitié de la teinture. Hey, comme moi, pareil comme moi. Ah, ben oui, c'est vrai. C'est ce qui met fin à ta minute! On l'aura eu. Oui, non. T'en as eu 2. Oh my God, ça a l'air difficile. Hey, c'est stressant! OK. OK. C'est à mon tour. OK. Je suis prêt, Raph. Mais est-ce qu'on attend que Raph soit prêt? OK, Raph est prêt. C'est parti dans 3, 2, 1. À vous. Est-ce que tu rases ta barbe des fois? Hey, j'allais là, Je moi l'ai aussi. fait moi-même. Je te le dis, j'allais là. Je l'ai fait moi-même. Ta tête est fraîchement rasée en ce moment. Je l'ai fait tu hier. touches ton cil, quoi? Mes cils sont longs. Je Ouais. trouve que j'ai des petits Jacques Languirand. Dit-il en pinçant ses sourcils. Oui. Ça fait combien de Phil, la radio, ça fait j'adore longtemps que ce tu fais ça jeu. quand même. Hein? Ça fait 10 ans. Puis est-ce que tu trouves ça, tu trouves ça le fun? Je trouve ça redondant. Ah ouais? les jeux? Non, mais... C'est les jeux. Les jeux, c'est l'affaire que j'aime le moins. Pour vrai? C'est l'affaire que je me passerais. T'as des tatous? J'ai 22 tatous. 22, tu les as comptés? J'ai compte constamment. J'essaie de jouer au contraire. Non, mais t'as compté tes tatous dans le sens que Juste t'en dire as... que j'adore la radio. Là. C'était sur une les- farce. Ah, ouais, J'essaie ouais, de jouer au On contraire. le savait, on le Ah, savait. ok, ok. Tes tatous, t'en as sur les bras, sur les jambes. J'en ai tatou de la tête aux pieds. Puis ton thé, t'as-tu tes tatous? Monter tatou de la les tatous. On peut continuer à faire de la turlute. C'est l'affaire qui m'éloigne le plus des 2 mots interdits. T'as 2 filles aussi. J'ai Phil. 2 filles aussi. Et une Il femme court. extraordinaire. Ouais. J'ai une femme extraordinaire. Arrête de répéter tout ce que je dis, bâtince! J'arrête complètement de répéter. Ah! Hey, c'est tough. Hey, c'est vraiment top. C'est vraiment difficile. Mais Ludovic et moi, on en a eu un seul. Et Éléonore, tu en as eu 2. Alors, on a gagné! Oh mon Dieu! Mais à partir de maintenant, on peut dire qu'on adore la radio. Oui, on adore! Restez là, on revient dans 5 minutes. C'est top. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. La Coupe du monde
monde de la FIFA 2026, c'est à RDS et Crave que ça se passe. 48 pays, 12 groupes, 3 pays hôtes. Une édition record et le Canada est prêt à marquer l'histoire. Avec le duo Crave et RDS, profitez d'une foule de films, les séries de l'heure et dès le 11 juin, vibrez au rythme du plus gros événement sportif de la planète. Profitez maintenant de Crave et RDS avec un forfait 3 mois pour 59,99 $. L'offre prend fin le 20 juillet. Des conditions s'appliquent. Détails au rds.ca/abonnement/FIFA 26. Beaucoup passionnément. Seulement à Rouge. Hey! Woo! Tornade! Orage! De rire! Passionnément. Beaucoup passionnément. Voici Phil Roy et ses pétales. Eh oui, bienvenue dans cette deuxième heure d'un peu beaucoup passionnément. On est avec vous jusqu'à 18h. C'est moi et Phil Roy, c'est toi Ludovic Bourgeois, c'est toi Éléonore Lagacé et nous sommes tout ce qu'il y a de plus beau dans le monde jusqu'à 18h. Oui, merci de nous écouter. On a une deuxième heure incroyable. On va parler de méthode militaire, de la Corée puis de nos mères. Mais là, pour l'instant, il est 16h58 et à chaque jour, à cette heure-là, on demande à nos pétales et nos auditeurs auditrices de nous partager leur pas du tout, leur passionnément du jour. On commence avec toi, Ludo. Oui, hein, il aurait fallu que je pense à ça. Oh, ben, on commence Ben, avec moi, toi, je l'ai, Éléonore. moi. Mon pas du tout, c'est Oui. perdre. OK. Je déteste perdre. Qu'est-ce que t'as perdu? Tous les contextes où on peut perdre, je déteste ça. J'ai joué à Rocamboulesque, OK, cette semaine pour Crave, puis bon, ça spoil absolument rien. Là, je vous parle d'un premier défi. Oui. Puis que je l'ai gagné ou perdu, Le ça jeu change animé par rien Guy aux- Jodoin, vous devez pousser une grosse boule à Grosse travers crise la de ville, boule géante. à travers le Québec. Là. Ouais, puis Comme qu'on dit, c'est une grosse crise de boule géante. C'est ça que tu veux dire. oui, et on avait une épreuve extrêmement physique en début de journée. Puis j'étais vraiment comme au bout de toute ma force. Là. J'avais donné vraiment tout ce que j'avais, mais il fallait quand même que je continue à la rouler, la grande crise de boule. Oui. Mais on n'a quand même pas réussi cette ronde-là du défi. Oh non. Puis comme je me suis sentie habitée par un sentiment tellement D'échec? dégueulasse. là. Hein? Ben J'ai voyons. détesté Ben voyons donc. me sentir comme ça. Mais vite, j'ai pu m'en départir. Puis je me suis dit, bon, c'est pas si pire que ça. Je sais qu'on en gagne et qu'on en perd, mais vraiment, perdre, là, ça m'énerve. Surtout perdre devant le capitaine Charles Patnaud. perdre, Ça fesse d'un oui, rotule. perdre après avoir donné tout ce qu'on avait. Je comprends. Ludovic, Ben, je vais faire du pouce sur la météo et puis les festivals. Tu sais, on est au Québec. La période de festival est tellement courte, puis là, c'est un peu contre les tornades. contre les tornades. Et les, Toi, t'en as- et t'en la as pluie. contre Non, les mais ce tornades. que je veux dire aux gens, c'est que présentez-vous quand même sur vos sites de festivals. Oui. Euh, Surveillez les réseaux sociaux, du moins, Oui. des spectacles extérieurs Puis que vous si allez les voir spectacles ont aujourd'hui. lieu, allez-y parce que c'est plate de jouer devant une foule parsemée. Et s'il y a un spectacle, c'est que c'est sécuritaire. Oui, voilà. Hey, on a reçu un message d'une auditrice qui a un passionnément du jour à nous partager. On t'écoute. Allô la gang, mon nom c'est Anouk de Saint-Hubert. Mon passionnément du jour, c'est qu'aujourd'hui c'est ma fête. J'ai 32 ans. Je vous remercie beaucoup d'être là avec nous autres. Passez une très belle journée. Ben, bonne fête, Anouk! À Rouge, on profite de l'été. Un peu, beaucoup. Rouge. Jusqu'à 18h, Phil Roy qui est avec vous en compagnie de Ludovic et d'Éléonore à Lagacé. J'ai pas dit bourgeois, mais c'est correct. comme je voulais te le dire. Mon site, c'est quoi, Phil? Ludovic.ca. Il n'y a pas mon nom de famille. Oh! Ben, voilà, à partir de maintenant, tu seras Ludovic, tout simplement. Ben ouais. Hey, je veux vous parler d'une vidéo sur TikTok qui a retenu mon attention et celle de 4 millions de personnes parce que c'était vraiment un moment vraiment cute. C'est rare que je partage des affaires en faisant « Oh, wow, c'est trop beau, je veux que ça m'arrive. » Mais là, c'est vraiment un moment comme ça, OK? Ça se passe durant un mariage qui est à veille de commencer. Le marié attend la mariée. Tout est placé et je sais pas si vous êtes au fait de comment ça se déroule un mariage, mais il y a toujours les bouquetières, la bouquetière qui oui, passe. oui, oui. Mais là, c'est des gens qui se marient, qui ont des enfants. Et la petite fille, elle s'est endormie. Non. Ce qui fait que, OK, hey, c'est le moment de la bouquetière qui passe. pas vrai. Mais elle dort dans le coin. Fait que là, les gens filment ça. Oh my C'est God. attendrissant. Ouf. Et là, ce qui s'est passé, c'est que la mamie l'a prise dans ses bras. Et le papy a pitché. Ah, c'est Oh, down, mais non. hot. Honnêtement, c'est vraiment bien monté. C'était écœurant. Les invités, ben là, tout le monde rit. Puis la fille, la petite fille adore. Elle est elle knockée va ben rien. raide. Ah ouais, elle est zappée. Vous êtes-vous déjà endormi quand c'était pas le moment?
Hey, moi, je suis pas un grand... c'est dur. Moi, m'endormir, là, Ah ouais, c'est hein? très difficile. Fait que m'endormir à un endroit inusité, je serais très content. Toi? Moi, là, secondaire, retour du lunch, c'était dangereux. Ah oui, hein, sur ton bureau? Oh, pelay, puis sans honte, là, vraiment comme pass-out de digestion. Ah ouais, hein? Là. Ouais. Moi, une année, j'ai organisé un surprise pour mon père, OK? J'organise tout ça. Mes parents se sont séparés, moi. J'étais vieux, là, tu sais, là, j'avais 18-19 ans, là, tu sais. Puis on y organise quelque chose. Sa première fête depuis la séparation. Puis moi, je commence à travailler dans un canjo. Puis mon père, c'est le 26 juin, sa fête. C'est ma première journée de ma première année de camp. Fait que là, OK, on organise tout ça. J'arrive chez nous. Mon grand frère est à la maison avec sa blonde. Il fait, t'embarques avec nous autres pour se rendre au resto pour la surprise? Tu sais que paye. Je dis, ben oui, j'ai ça, c'est tout organisé. Faut que je dorme 20 minutes. Oh non. Je mets mal mon cadran. C'est pas vrai. C'était dans le temps, là, tu sais, les cadrans qui faisaient dans les chambres. Fait que j'ai mis 8 heures, mais au lieu 7 heures, mais au lieu de 7 heures PM, j'ai mis 7 heures AM. Je me suis réveillé, il était 10h30. Non, t'avais manqué le souper. J'ai manqué le C'est pas surprise, vrai. manqué le souper. J'ai Pas reçu vrai. des appels Non. sur le téléphone de la maison. Ça m'a jamais réveillé. Là, j'ai appelé mon père sur son sel. J'ai fait c'est pas, bon. je viens de me lever. Hey, je m'étais endormi. Puis ça a moins Ben, ri t'as qu'on pense. dû. T'as pas starté l'after? J'ai pas starté l'after. Il n'y a pas eu d'after au surprise. Mais vous savez qu'il y a des gens, surtout des enfants, là, qui s'endorment dans des situations stressantes. C'est comme un mécanisme de défense du corps. Moi, avant un show sur scène, Pas moi, le monde dit, t'es-tu stressé? Je suis pas stressé, je suis fatigué. Ah. Puis avec les années, j'ai lu Ah, un ben peu peut-être. là-dessus. Puis moi, mon trac puis mon anxiété de performance fait que je peux m'endormir de même. Incroyable. Mais Ouais. c'est pas une maladie, là, mais il y a des Pas gens malade. qui s'endorment comme ça là, à la table. Oui, les aussi. narcoleptiques. Les narcoleptiques, Ouais, c'est ce que exact. je cherchais exactement. Moi, je suis- Merci pour le terme médical. Moi, je suis narco-stressé. Ouais, mais j'en connais un narcoleptique qu'on dit. Hein? Et il s'endort à des endroits inusités, mais genre en mangeant. Puis tu sais, ça peut être Hein? dangereux. Ben oui, mais là, cette personne-là n'a pas de permis de conduire, là, mettons. Une condition que tu peux pas conduire, Je je ne connais pense. pas tant que ça, je pense que je réalise. OK. Il t'a-tu déjà fait un lift? Non, c'est le frère de la blonde d'un de mes amis. Le Fait frère qu'il de est la quand même blonde proche. d'une de tes... Ouais, j'avoue juste que tu le après connais le pas. Tim Hortons, après le viaduc, tu tournes à gauche. Ah, bon. Ben, tu le connais, finalement. Je le connais, c'est pas Hey, grave. vous autres, c'est quoi la fois où vous êtes endormis là où il fallait pas ou quand il fallait pas? Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Inspiré par cette vidéo de la petite bouquetière trop cute qui s'est endormie avant la descente de l'allée. On vous a demandé de nous partager la fois où vous êtes endormi là où il fallait pas. Vous avez vraiment des bonnes anecdotes au 6, 12, 13. Il y a Antoine qui dit, moi, je me suis endormi pendant que ma blonde poussait à l'accouchement. Elle m'en parle encore régulièrement. Notre petite a 5 ans. Mais C'est bon. Hey, ça, c'est Oh, très c'est bon. hey, tu t'endors, tu te réveilles, t'es père. Ouais. Ouais. En tout cas, il y a Caro qui dit, moi, je me suis endormi en date au resto. Le gars était parti fumer dehors, puis quand il est revenu, j'avais une petite coulisse de bave sur le bord de la bouche. Ben voyons donc. Aujourd'hui, il s'est endormi à mon accouchement. Non, pas- Mais tu sais que le frère de Travis Kelce, le chum Ouais. de Jason Kelce, lui, à sa première date avec sa blonde, il s'est endormi. Puis aujourd'hui, ils ont 3 filles. Pour Puis, vrai? ouais, ils sont 4 filles. Puis ils sont encore ensemble. Puis elle fait comme, ça m'a comme charmé et insulté en même temps. Ben, il était dans un safe space. Oui. Il y a Marlène qui dit, j'avais 17 ans, j'étais au spectacle de Bon Jovi dans le lit en haut. Le spectacle était en été, dans le pic des allergies. J'avais pris une Benadryl avec des gens qui consommaient autour de moi. Je me suis claqué une petite sieste pendant le spectacle. Wow. En plus du Bon Jovi, c'est incroyable. Là. Comment tu fais pour t'endormir? Ben oui. Ah ouais, toi, Bon Jovi, c'est ton Ah oui. homme. Mais John, what a man. Il y a Julien qui dit, je me suis endormi pendant mon examen final de bio au cégep. Ah, Nice. y es-tu passé? Il sait pas. Mais dans son rêve, oui. Il y a quelqu'un qui dit, mon mari s'est endormi sur la bolle de toilette. Ah, Moi, je me suis déjà endormi en jouant de la guitare. oui. Ah, Je me ouais. suis réveillé, j'étais à côté, ça Ben, guitare, voyons puis donc. j'avais encore les doigts placés en sol, majeur. Ben non. Oui, je te jure. J'ai un ami que j'ai une vidéo de lui et il s'est endormi les yeux ouverts. Hein? C'est tellement weird. Puis tu l'entends, il ronfle, puis on y parle, puis c'était dans un party quand on était plus jeune, puis il s'est endormi les deux yeux ouverts. Hein? C'est vraiment spécial. Je vais le trouver. Oh. On va le mettre sur la page. Non, c'est pas vrai. Il va être en tabarouette. Travaille pour le gouvernement. Moi? Il travaille au gouvernement. On salue ton ami
Claude. Hey, j'ai mis la main sur les meilleures techniques pour s'endormir rapidement. Je vous lis ça, puis vous me dites si vous l'avez déjà essayé ou si vous aimeriez l'essayer. Alors, la méthode militaire, OK? Elle permet de s'endormir en moins de 2 minutes. Dans l'ordre, tu relâches ton visage, tes épaules, tu respires lentement, tu relâches tes jambes, tu vides ton esprit pendant environ 10 secondes, puis t'es parti. Ça marchait trop bien, je me suis endormie. Oui! Déjà. Moi, quand je suis pas capable de m'endormir, je me couche, puis là, je force tous mes muscles de mon corps. Comme j'en ai juste 2, c'est facile. Oui. Je m'endors. Hein, C'est pour vrai? Tu forces tous les muscles de ton corps, puis tu les relâches. Tu le refais, tu tiens longtemps, tu relâches, puis à un moment donné, je te jure, tu vas t'endormir. Hey, ben oui, Après 2 heures. Ouais, c'est ça. Non, moi, je Puis peux le lendemain, t'es passer. raqué, mais t'es cote. Je crois pas à ça. Moi, je pense que si t'es pour faire une nuit d'insomnie, c'est quand même difficile. Là. C'est pas de respirer tranquillement qui fait que tu t'endors. Moi, j'ai de la misère, en tout cas. Ben, je comprends. OK, le balayage corporel, Oui. donc le body scan. Tu sais, c'est quoi, ça? Non. Oui, je pense que oui. Mais moi, ben, Dans vas-y. les méditations, c'est ça? C'est que Oui, tu relâches c'est ça. tes muscles comme un scan. là. Ben, c'est de prendre conscience, en fait, de chaque partie sur ton corps en commençant du haut vers le bas. Ah, je le faisais des Jusqu'aux orteils jusqu'en haut, moi. Ah, ben peut-être Ouais. que Peut-être ça ça le marche problème. aussi. Non, ça marche. Non, en fait, je crois que c'est le bon ordre. C'est les orteils d'abord. hein. Oui, je pense que tu commences Non, avec non, t'as les raison, orteils. t'as raison. Oui. OK, Hey, ça marche pas plus. prochain mais- truc pour s'endormir. Écouter du bruit blanc ou des sons de pluie, de vagues ou de forêt. Psh, psh. Moi, je m'endors comme ça. Oui, encore Ouais. aujourd'hui? Oui, j'aime beaucoup le bruit blanc, surtout de... Non, pas celui-là. Moi non plus, je l'aime pas, celle-là. Hey, ma fille, J'ai elle a besoin ça. de... Hein? Les oiseaux. Non, pas ça non plus. Moi, c'est un des constant. ventilateurs constants, Ah ouais. là, ou genre me sentir comme dans un avion, le Moi, bruit. celle-là. Ah, en tout cas, Ah. ça, je l'aime. Oui, Ouais, ouais. j'adore. La pluie aussi. Le noise. Moi, c'est vraiment weird, là, mais mon bruit blanc, OK, pour m'endormir, OK, c'est... Vous allez pas me croire, OK? Je te crois pas. Mais C'est une je toune de le Metallica, sais. me semble. hein? Non, c'est... Attends, je vais la retrouver. Mais c'est une toune qui est 0-0. C'est une toune punk, OK? Non, mais ça te rappelle peut-être des mais vous souvenirs. allez comprendre pourquoi il y a un genre de petit bruit blanc dans le fond. Ça s'appelle Let's Ride du groupe MXPX, OK? Fait que... Écoute le... Écoute le... Tu t'endors avec ça. Je te jure, c'est la tête de mes 2 T'es filles. malade. De même, couché sur mon lit de même, là, OK? J'ai mon sel sur ma bedaine, je m'endors. Mais voyons Je te donc. jure, sur repeat. Aïe, aïe. Parce que le tout, ça fait comme un OK. genre de bruit blanc Ouais, pour ouais, moi. ouais, mais- Puis je finis par m'endormir. Je savais Je que vous peux alliez pas me comprendre. croire. Mais non. Je me suis savais. déjà endormie sur des angines de poitrine. Toi, t'es une bonne crazy. Puis tout de suite après, tu nous parles d'un type de nourriture qui te passionne. Ça doit sûrement être de quoi? Faut que tu manges la tête à l'envers dans de l'eau Ah ouais. bouillante. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pédales, c'est toujours un hit. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon en Crave. Passionnément. Seulement à Rouge. Éléonore, c'est à ton tour. Parle-nous de ta C'est à passion ton tour. pour la nourriture coréenne. Ah, la nourriture coréenne. Connaissez-vous un peu la nourriture coréenne? Ben, comme les classiques. Ouais, mais aimez-vous ça en manger? J'adore ça. Bon, moi, plus je traverse la vie, plus je me rends compte que je suis pas une amatrice de grandes sensations fortes, mais j'aime les petites sensations fortes du quotidien. Et je pense que c'est pour cette raison-là que j'aime autant la nourriture Parce que c'est de la coréenne. bouffe piquante, puis ça te fait sentir vivante. Non seulement piquante, vivante, sucrée, salée, brûlante C'est ou umami, hein, glaciale. c'est ça? C'est très umami. Oui. Très Mais c'est umami quoi aussi. les spécialités, là, juste que je comprenne la cuisine coréenne? Ben, c'est Ok, ça, tu c'est t'en vas là. ben, à la base, là, moi, avant de connaître la cuisine coréenne, j'ai toujours aimé avoir dans mon assiette un petit quelque chose de mariné. Sur la table, chez nous, il y avait toujours un petit peu de choucroute. Il y avait toujours un petit pot de cornichons, des olives. Puis, ce que j'ai adoré de la cuisine coréenne, ce qui m'a charmé, c'est les banchan. OK? Ça, là, banchan, c'est juste le terme pour dire les sortes de kimchi qui vont t'apporter Ah, pour ok. accompagner le repas. Parce que kimchi, c'est pas juste le chou. Chou, hein, c'est ça. Le kimchi, c'est juste un terme pour désigner
un légume qui a mariné dans une saumure puis qui a été assaisonné. Ouais. Puis tu peux avoir du kimchi, de chou napa, ça c'est le kimchi classique. Tu peux avoir du kimchi de concombre, du kimchi de fèves germées, une petite salade de patates en accompagnement aussi, des nouilles, du japchae. Mais moi, ce que j'aime, c'est que les plats sont servis sur des genres de plaques chauffantes. Tu sais, c'est comme si les Coréens ils ont compris l'essence de partager un repas. La nourriture est extrêmement savoureuse et dans tous les extrêmes et elle va rester dans la température dans laquelle elle a été pensée pour être servie tout le long du repas. Ah ouais, OK. Je savais pas que c'était pour ça. Non. Puis c'est vraiment des maîtres de la grillade, mais il y a autant des choix de plats végétariens comme moi j'aime beaucoup. Tu as déjà mangé un bibimbap? Ben oui, j'adore le bibimbap. Bibimbap, 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 ça, la toune. La toune, au départ, au départ, cette toune-là, c'était une pub pour un restaurant coréen. Puis finalement, ils ont fait « Oh, c'est un succès, on se part un ben. » Non, mais le bibimbap, c'est un genre de truc avec du riz. Là. Puis là, il y a un œuf là, dedans. Un riz frit? Non, parce que l'œuf, il est servi cru en plein milieu. Puis là, ben, c'est un genre de c'est comme si c'était un Pokéball chaud, mettons. Oui. Puis servi dans un bol en pierre chaude, c'est le tolsot bibimbap. Parce que tu peux avoir des bibimbap froids aussi. Puis c'est qu'en Corée, l'été, il fait très chaud. Donc, ils aiment servir des soupes froides avec même des glaçons dans le bouillon, des bibimbap froids aussi, juste pour alléger un peu l'atmosphère. Mais il y a le tolsot bibimbap qui est servi dans un bol en pierre chaude. Puis ce plat-là, à la base, c'est un vide-frigo. Okay. C'est vraiment juste comme une vieille grand-mère coréenne un jour qui a dit je vais crisser du riz. Excusez, je suis pas supposée sacrer. Je vais mettre du riz dans un plat, puis je vais mettre tous les restants de petits légumes marinés de la semaine qui n'ont pas été mangés avec un choix de protéines, l'œuf cru, puis dans le bol en pierre chaude. Si tu y touches pas pendant genre 30 secondes là, quand tu reçois ton plat, le riz va avoir eu le temps de s'être bâti une petite vie. Coquille croustillante sur le bord de la plaque en pierre chaude. Puis là, tu vas mélanger tout ça avec une espèce de sauce sucrée, mais épicée, mais pas trop épicée, juste assez épicée pour que ce soit le fun, puis que t'en veuilles encore, puis encore. Puis dans ton bulgogi qui est là-dedans aussi, qui est le bœuf coréen qui a mariné aussi dans de l'ail. Ah, man, ce bœuf-là, mon gars. Ils font une version tofu de ça. C'est incroyable. Une version tofu de ça. Absolument. À se péter la tête d'un mur. C'est mon choix avant le bœuf. Il y a un full bon resto à Rimouski. C'est ça, j'allais te demander. Coréen. Je sais que tu t'en vas à Rimouski. Parfum de Corée pour tous ceux qui sont dans la région. C'est excellent. Puis à Montréal, je vous encourage à aller en essayer un. Dans NDG, il y en a beaucoup. Faites vos recherches. J'ai pas le temps de vous en nommer, mais je vais en mettre en story. OK, bye! Merci, Éléonore, notre chroniqueuse resto. Dans quelques minutes, on va voir c'est qui le meilleur en maths autour de la table. Restez là jusqu'à 18h. Vous écoutez Un peu beaucoup, passionnément! À Rouge, on profite de l'été. Un peu beaucoup. Passionnément! Rouge! Combien ça coûte? Ça coûte. C'est l'heure de jouer à Combien ça coûte? Combien ça coûte? Combien ça coûte, c'est qu'on essaye un nouveau jeu aujourd'hui. Pensez-vous connaître bien le prix des articles en général dans l'épicerie, les magasins? Non, parfait. Épicerie, peut-être. J'aime ça faire l'épicerie, moi. Oui. J'entends beaucoup les chansons de Ludovic Bourgeois à l'épicerie. Des chansons d'épicerie, pas mal. Honnêtement, t'as un beau catalogue d'épicerie. C'est vrai. Donc, comme on a deux musiciens en studio, on va y aller avec une thématique musique. Oh non! C'est cher du gear. C'est cher. Oui. Alors, on va commencer par la boutique au 33 Tours à Montréal, qui est spécialisée dans la vente de vinyles neufs et usagés. Alors, je vous nomme 3 articles. Je veux savoir le total de la facture des 3 articles. Alors, premièrement, j'achète le vinyle rouge de Madonna de son nouvel album Confession 2. Il est neuf. Oui. OK. Alors, dans votre tête, combien ça coûte? Parfait. Ensuite de ça, je vais prendre le vinyle jaune de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Celui-là, il est usagé, mais ça reste quand même que c'est le vinyle jaune. OK? C'est comme un vieux whisky, ça. Là. C'est comme un vieux whisky, ça, là, qui a passé... Mais peut-être qu'il saute. S'il a passé beaucoup de temps au soleil, il saute. Mais là, il est vendu quand même au 33 tours. Ouais. Il est
en condition mint. OK, parfait. Mint condition. Exact. Ensuite de ça, j'achète le Dôme de Jean Leloup, suite au show des Franco. Il est neuf. Alors, combien tout ça peut me coûter? Je vous rappelle que j'ai acheté le vinyle rouge de Madonna pour son nouvel album Confession 2. Il est neuf. Ensuite de ça, le vinyle jaune de Stairway to Heaven de Led Zeppelin. C'est usagé. Ouais. Et ensuite de ça, j'ai pris le Dôme de Jean Leloup. Il est neuf. Il est neuf. Après les Franco. Combien ça me coûte tout ça? Ludovic Bourgeois. Écoute, moi, je pense que le rouge, c'est peut-être un 40$. Oui. Le jaune, c'est usagé, mais c'est Led Zeppelin quand même. Un bon 30. 30. Et le Dôme, un autre 30. Un autre 30. Il est neuf, mais c'est un 40, 30, 30. 40, 30, 40, 30, 30. 40, 30, 30. Alors, 100 piastres. 100 OK, 100 piastres. Un piastres. 100 piastres rond. 100 piastres rond. Éléonore, combien ça me coûte? Moi, j'ai pas de détails à donner comme Ludo, mais je vais dire 125 piastres. 125 piastres. Ben, vous êtes dans le champ, mes Ouais, deux c'est bons 400 amis. piastres. C'est 317,97 parce Si, que le j'aurais vinyle dit. jaune de Stairway to Heaven, usagé, bien qu'il soit usagé, il est 250 249,99. Eh bien, on te laissera le numéro de téléphone de la boutique au 33 tours. Tu pourras appeler et faire une plainte en bonne et due forme. Non, c'est bon. Ensuite de ça, on s'en va chez Musique Dépôt à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, on va s'acheter une housse de guitare très standard. Ensuite de ça, j'achète une molle. Oui. Une petite molle. Moi, la vanille. Oui. Alors, un support de guitare électrique ou acoustique, il est autoportant, là, tu sais, il est comme Oui. en genre de A. J'en ai OK. plein de ça. Oui, ben parfait, t'en as plein, t'es riche. Ensuite de ça, je me prends un petit paquet de 12 pics de Git Dunlop Light Medium. Tu sais, un flex correct. 73. Point 73. Point 73. Des 121. Des 101, excuse-moi. Des 101, Des c'est 101. gros pour la base. C'est quand même gros OK. pour la bass, me dit-on. Alors, combien ça m'a coûté tout ça? Une housse de guitare standard, un support de guitare électrique, autoportant, c'est comme un A, là, puis là, t'accroches ta guitare dessus. Et ensuite de ça, un paquet de 12 pics de guitare de marque Dunlop Light Medium. Tu commences? Ouais, genre 50 piastres. 50 Ouais, piastres. OK. Le stand, je dirais 30 piastres. Le stand à 30 piastres. Le stand à 30 piastres. 27,99, je te le donne. Ouais, la housse, c'est un 50, j'ai le goût de te dire, tout seul. Un 50, t'as le goût de me Ça dire. vient qu'une guitare, mais si tu l'achètes tout seul, 50 piastres puis 10 piastres de pic. 10 piastres de pic, c'est bon. Hein? C'est ça? C'est 9,99. Ouais, c'est ça, je savais. Ouais, oui. Ben, ça prend une pièce le pic. Ben là, si tu en achètes 12, OK. t'en as deux Ouais. gratis. Fait que combien ça me coûte, tout ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, ben t'avais... 80, eh ben ça coûte 77 et 97. Hey, ben bravo! Voyons donc! OK, maintenant, s'il y a 130 artistes qui se produisent au festif et que le billet pour tous les shows est à 337,12, à combien ça me revient par show? Range ta calculatrice. Ah ouais, non, là. je peux pas. OK, bon. Combien ça me revient du show? Celui qui est le plus près gagne. Il y a 10 piastres. 10 piastres l'artiste. Il y a 130 5 artistes. piastres, excuse-moi. Il n'y a pas le droit de changer. Il y a 130 artistes qui se produisent au festif. Le billet pour tous les shows est 337,12. Si je reste là tout le long du festival, le festif, combien ça me coûte par show? 15 15 c'était 2,59. Ah, c'est ça, c'est plus bas. 2,59. C'est une règle de 3. 153 moins 4 divisé par 6. C'est une règle de 3. Bien, bougez pas parce que dans 2 minutes, on fouille dans les téléphones de Ludovic et Léonard. On va voir c'est quoi leur règle de 3. Un peu, beaucoup, passionnément, avec Phil Roy et ses pétales. Et oui, on retourne au boulot. Éléonore, Ludovic Bourgeois et Phil Roy. Jusqu'à 18h, vous écoutez un peu, beaucoup, passionnément. À qui vous parlez le plus au téléphone dans une semaine? Ma meilleure amie, Ta meilleure Anne-Sophie amie, Godet. Anne-Sophie Godet, qu'on Ouais. la salue donc. Allô, Anso. Ma blonde. Toi, ta blonde? Olivia, ouais. Olivia, on la salue. Eh bien, je vous demande ça parce que Marie-Claude Barrette a reçu sur son podcast qui s'appelle Ouvre ton jeu. Êtes-vous allé à Ouvre ton jeu? Non, jamais. Non, malheureusement. Un jour, jamais vous, été invité. un jour Moi vous, non plus. vous attiendrez. Hein? Un jour, vous allez atteindre la plus haute sommet du showbiz. C'est ça. Et vous irez à Ouvre ton jeu, tout comme moi. Je l'ai fait. Ah, bravo. Alors, Ça tu m'étonne braillé? pas. Oui, j'ai braillé. Voilà, c'est à ça que ça sert. Alors, Marie-Claude, elle a reçu Catherine Sans Regret de Star Academy 2025. Et elle, ben, c'est à sa mère qu'elle téléphone le plus. Moi, ma mère, c'est ma meilleure amie. Ah oui, hein? Ah oui, oui. Puis le nombre de fois dans la saison que j'étais comme présentement, j'ai juste besoin d'elle. Puis elle était pas là. Et pourquoi t'avais tant besoin d'elle? Autant les bonnes nouvelles. Oh my god, en fin de semaine, je chante avec Callum Scott, genre. Autant mes peines, autant mes déceptions, autant mes peurs. Genre, j'avais tout le temps besoin de se parler. Puis ça, je le savais en partant, que ce serait mon plus gros challenge. Ma mère, j'y parle 8 fois par jour.
8 fois par jour, Catherine sans regret parle à sa mère, qui est aussi sa meilleure amie. Alors, ça recoupe ce que t'as dit, Éléonore. Et elle sort avec sa mère. Alors, ça recoupe ce que t'as dit, Ludovic. C'est un peu sa blonde. Non, c'est pas vrai. Hey, mais savez-vous qu'en moyenne, les adultes appellent ou contactent leur mère 1 à 3 fois par semaine? Il y a eu une enquête menée. Seulement? Ouais, mais Moi, je trouve ça beaucoup. Moi, 1 à 3 fois par mois, je pense. Ma mère puis moi, on se parle. Puis on s'adore, là. Mais oui, On s'aime au bout. Ça enlève pas l'amour que t'as pour ton parent. Non, mais j'avoue que j'habite au-dessus de chez ma mère. Fait que ben là, j'ai des c'est non, plus mais tu fais c'est des vrai, plaintes là. de bruit à ta C'est vrai, voisine. C'est ça, je m'excuse. Non, puis des textos, mettons, là, un petit hey, je m'ennuie de toi, ou tu sais. Ouais. Ça compte-tu ou c'est un appel qu'on a une conversation? Non, ça compte. Ça compte. Donc, c'est 1 à 3, ouais, c'est dans la moyenne, je dirais. Moi, Par ça ressemble à ça, semaine? par semaine. Hey, moi, ma mère, on la texte jamais. Elle s'ennuie aussi, d'ailleurs. Oui, elle s'ennuie, mais nous, non. Non, c'est pas vrai. Nous, non? Non, mais ma mère écoute toutes les shows d'un peu beaucoup passionnément. Elle est un peu avec toi. Alors, elle est avec moi, et elle texte toujours au 6-12-13, puis nous, on l'a bloqué. Sorry, Louise! Mais non, c'est pas vrai. J'adore ma mère. Mais non, 1 à 3 fois par semaine parlant à ma mère, c'est pas... Dans notre famille, nous, c'est pas tant ça. OK. C'est pas tant ça. Mais j'avoue qu'il y a des liens qui sont plus forts que d'autres. Tu sais, ma blonde, disons, là, pour pas la nommer, Olivia, qu'on vient de la nommer, elle jase souvent avec sa mère. Mais il faut dire que sa mère vient l'aider beaucoup avec les enfants. Elle est proche aussi. Tu sais, si ta mère passe pas de temps chez vous tout le temps, ben, tu y parles moins, non? Oui, c'est vrai. complètement. Oui, mais c'est vrai. non, peut-être 5 fois par mois, mettons, je parle à ma mère. Puis c'est quoi, une conversation étoffée? Tu demandes comment est-ce qu'elle va? T'es-tu libre, venez garder les filles, C'est mon ça, Dieu? hein, me Oui, semble, OK, là, parfait. là, Non, je mais te non, reconnais. non, je l'appelle. Puis comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ma mère, elle s'est mise à faire du théâtre, là, il y a 2 ans. Fait que là, après ses cours de théâtre, je l'appelais. Puis c'était comment? Aujourd'hui, j'étais une perruche. Puis elle capotait. Ça a tellement l'air de fun d'être à la retraite. Ah, mais ça! Être ma mère, ça a l'air l'affaire la plus cool au monde. C'est sûr. Quand tu appelles ta mère pour le gardiennage, est-ce que tu te sens obligé de demander qu'est-ce qu'elle a fait aujourd'hui? Ou Non, mais qu'est-ce j'ai qu'elle a fait dit... cette semaine? Ben oui, mais des fois, en fait, souvent, j'ai dit, hey man, j'aimerais ça que tu viennes juste souper puis qu'il n'y ait pas de gardiennage, qu'il n'y ait exact, pas ouais, rien. ouais. Je trouve que là, on est dû. C'est comme on est dû de... On se voit, mais on se parle pour rien. Pas pour rien, mais on se parle puis il n'y a pas de demande au bout. Ça, on le fait. Mais honnêtement, ça fait vraiment longtemps qu'on s'est vu qu'il n'y avait pas une raison familiale en arrière de tout ça. J'ai dit, là-dedans, ça fait 2-3 fois qu'on se voit, qu'on se dit, là, les prochaines fois, il peut-tu pas y avoir de gardiennage ou d'activité? On peut aller au fouf, juste les deux. Ouais, les pichets sont... C'est Ladies Night le jeudi, les filles 4 coupons! Non, parfait, juste moi. Hey, je vous nomme des situations, vous me dites qui vous appelez en premier, OK? Vous gagnez 10 millions de dollars à la loterie. Ma mère. Hey, ben, moi aussi. Pour y en donner la... Mon banquier, moi, je pense. C'est ça. Cancelle les créanciers, on est correct. Ouais, ma blonde et ma mère. Et oui, c'est vrai qu'on les gâte. Ouais, oui, c'est honnêtement, ça. complètement Ah oui. d'accord. Ton char tombe en panne? Mon père, Oui. directement. Ah, pas moi, pas mon père. Ah ouais, non, excuse. Ah, ouais. Pourquoi? Il est pas bon avec la mécanique? Il peut pas se saler les mains. Ton père ne se salit plus les mains. Non, exact. C'est ça. Il y a des petits gants. Moi, j'appelle, je fais « Eh oh! » Un en dehors de towing? mon char. Ouais. Un towing! Voilà. Hey, dans quelques minutes, Marc-Antoine Berthiaume s'en vient parce que c'est lui qu'on appelle quand on veut tester nos connaissances musicales. Alors, bougez pas. Je sens que Ludo contre Éléonore. Je mets 5 piastres sur Éléonore. Désolé, Ludovic, vous êtes à rouge. Dans la piscine ou dans le trafic, écoutez Phil Roy et ses pétales, c'est toujours un hit. Passionnément. Seulement à Rouge. Plusieurs personnes le surnomment MAB. M-A-B. Marc-Antoine Berthiaume. J'aimerais ça qu'on t'appelle Mab. Oui, mais j'aime mieux ça. Il y a Jannick, une collègue ici, elle m'appelle Marquant, mais c'est la seule personne qui m'appelle de même. Marc-Antoine, Marquant. Ah, oui, Trouvez-vous oui. que ça passe? Ben oui, mieux, ça passe. Marquant, Mab, c'est comme marquant, comme t'es marquant. Oui, mais il Je y sais a pas. Marc Arcan. Marc Arcan, oui, Marc Ouais, Arcan. c'est ça. On dirait que Mais c'est moi, ça j'aime qui bien me marque. Mab. OK, ben ça va être What's up, Mab. Mab? À partir de maintenant. La compile avec Mab. Yes. Puis, ben, thématique tornade, comme aujourd'hui. C'est ça. Tu sais, ça se Juste peut des qu'on tournes avec tombe. toi en buvant de la tornade. Non, mais ça est vrai que ça c'est aurait pu bon, être une par bonne exemple. idée, ça, par C'est exemple. bon, Non, il y a une tornade, on entend une toune, faut essayer de deviner laquelle. Oh, vous nommez OK. votre nom comme buzzer. Parfait. C'est parti! Ludo, Empire State of Mind. Wow! Oui, c'est ça. Ah, bravo. Concrete jungle, wet dreams, tomato. Wet Dream Tomato. C'est ça. J'aurais tellement voulu c'est chanter ça. là, avec toi, là, mais je savais pas les paroles. Zéro open bar. OK, deuxième extrait. Ah, là, c'est sûr, le Ben s'est fait ramasser. Oh boy, il est dans OK, ton map. Éléonore, Oui. c'est Where is my husband de Ray. Wow! Ouais, ouais.
Ah! Oh my Vous leur dites les réponses. Hein? Ok, c'est ça, je pensais, troisième extrait. Hey, Ludo, Bruno Mars. Oui. This is the ice cold Uptown Michelle Funk. fight for the white gold. Avec Uptown Funk. Fait qu'évidemment, c'est toutes des tunes avec ou sans tornade qu'on va entendre dans le complet de la Ben, prochaine on va minute. bouger Oh, avec yes! Mab dans quelques secondes. marquons. Le temps qu'on dise bye à nos pétales du jour. Merci à Ludovic Toucourt, le gars des tunes d'épicerie qui connaît pas tant que ça. Le gars qui s'endort partout parce que c'est le beau-frère de sa sœur, mais il habite chaque côté d'un team, là, ça ferme à 9h. Et qui attend avec impatience, on attend avec impatience ton passage à Ouvre ton jeu. Éléonore Lagacé, la fille qui se sent plus vivante que jamais devant du kimchi, mais surtout qui adore l'interactivité d'un globe de neige, de la statue de la liberté. Toi aussi, on attend impatiemment ton passage à Ouvre ton jeu. Merci à toute l'équipe, Raph, Maud, Joe et Christine. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Et on se retrouve demain, 15h55, pour un autre fol épisode d'Un peu beaucoup passionnément. Je serai en compagnie des pétales Justin Morissette et de Marie-Ève Morancy. Bonne soirée. Soyez prudents, peu importe où que vous soyez. Si vous allez voir un spectacle, amenez-vous des petits ponchos. C'est mouille trop pour vous. Restez en dedans. Mais surtout, n'oubliez jamais que la meilleure bouffe, c'est du oh, c'est délicieux! C'est un peu sucré! Avec Phil Roy et ses pétales. Rouge. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach Day everyday. Cette poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, 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 école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder dès le 15 juillet. C'est bon, un Crave.